Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 25e journée de la Ligue 1. Donc, comme d'habitude, je vous donne mes avis des codes supérieurs à 1,50. N'hésitez pas à mettre les vôtres dans les commentaires. Et on commence tout de suite, sans plus tarder, avec le PSG contre Monaco. Alors, bien évidemment, il y a des équipes qui ont joué cette semaine, notamment en Coupe de France. Et quand je fais cette vidéo, il y a Lens et Lyon qui joueront juste après. Donc il faut faire aussi attention à ça, à prendre en compte, bien évidemment. Donc le PSG actuellement premier avec tout simplement 4 points d'avance sur Lens. Du côté de Monaco, ils sont actuellement septième. Ils se sont affrontés notamment en en Ligue des Champions, pardon, très souvent entre les deux. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on revoit très souvent les deux équipes marquées. Ici, c'est coté à 1,51 et ça sera tout simplement mon avis pour ce match-ci. On continue avec le deuxième match et c'est tout simplement Nantes qui reçoit Angers. Alors, les Nantais sont donnés favoris, euh, à part s'il y a beaucoup de blessés. Mais sinon, je vois pas trop le pourquoi du comment, à part Hervé Kofi qui est actuellement blessé. Nantes, ça se joue avec Auxerre, entre guillemets, pour les barrages de relégation ou la relégation. Du côté d'Angers, ils sont 12e. Donc c'est assez surprenant de voir Nantes favori ici. Euh, Après, peut-être c'est par rapport, même entre les confrontations, je viens de regarder, mais en fait, enfin, c'est du kiff-kiff. Moi, je serais d'avis de partir peut-être plus sur une équipe d'Angers. Angers, sur les 4 derniers matchs contre Nantes, eh bien, c'est 4 matchs sans défaite et 3 victoires. Alors, très souvent, il y a très peu de buts. On pourrait s'attendre à du 1-0 ou même du 1-1 parce qu'on est également très souvent sur du moins de 5. Donc, j'ai envie de tenter pour ce match-ci. Puis, n'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. Angers remboursé si nul. En plus, c'est quand même très très bien coté. Bon, même si Angers vient d'enchaîner 3 défaites, ça ne veut pas dire non plus qu'ils vont perdre. À savoir qu'ils ont quand même affronté Marseille, Lille, je crois. Donc c'est un peu compliqué pour Angers quand ils affrontent les équipes qui sont dans le top 10. Mais sinon, à part ça, ça se passe plutôt bien pour eux. On continue avec Auxerre contre Strasbourg. Donc Auxerre 16e, donc c'est ce que je vous disais juste avant. Auxerre actuellement est dans les barrages de relégation. Ils ont seulement 1 point d'avance sur Nantes qui est le premier relégué. Donc clairement Auxerre, ça risque d'être un peu compliqué pour eux. Et du côté de Strasbourg, ils sont actuellement 8e. Alors c'est pas encore impossible pour eux de se retrouver pour la Ligue Conférence, mais ça risque d'être un peu compliqué. Dans tous les cas, Strasbourg, ils ont sur 4 matchs sans aucune défaite. Quand ils affrontent cette équipe d'Auxerre, ils sont sur 4 victoires consécutives. Très souvent, la première équipe à marquer. J'ai pas trop envie de partir là-dessus. Je vais juste partir sur la victoire de Strasbourg. Parce que je pense que clairement, ça serait pas surprenant de les voir aller chercher la victoire ici. Donc bien évidemment, je ne sais plus si je l'ai dit, mais il y a les matchs de Coupe de France cette semaine, donc attention à ça. Et en parlant de match de Coupe de France, eh bien Toulouse s'est qualifié contre Marseille. Donc Marseille a un peu sa petite revanche à prendre. Donc Toulouse est 11e actuellement et Marseille est 4e, donc à 2 points de Lyon pour la Ligue des Champions. Mais juste derrière, on a Lille et Rennes qui sont à seulement 3 points de retard de Marseille. Donc Marseille, ils doivent tout simplement plus perdre de points. Et, euh, et on leur souhaite, j'ai envie de dire, mais j'ai l'impression que ça peut être un peu compliqué. Entre ces deux équipes, très souvent, le plus de 5 ou également les deux équipes marquent. Ici, j'ai envie de dire que Marseille voudra peut-être aussi prendre sa petite revanche. Et Toulouse peut-être montrer un peu voilà, qu'ils n'ont pas gagné pour rien. Donc je vais partir sur le plus de 5, même si les deux équipes marquent, ça peut être aussi intéressant. On enchaîne avec les matchs de dimanche et Lens qui affronte Metz. Donc les Lensois qui jouent en déplacement en Coupe de France face à Lyon. Donc Lens actuellement deuxième, voilà, qui ne doivent tout simplement plus perdre de points non plus s'ils veulent rester deuxième de, de cette Ligue 1 et pourquoi pas essayer d'embêter un petit peu Paris, on ne sait jamais. Et puis Metz qui est actuellement dernier, ça risque d'être un petit peu compliqué pour les Messins, mais on sait que Lens, ils ont une capacité incroyable de relancer les équipes qui très souvent peinent un petit peu. Donc bon, on va espérer que pour ce match-ci, il n'y a pas de casse en Coupe de France et qu'ils arrivent à assez facilement, j'ai envie de dire, récupérer.
Et pour ce match-ci, je verrais bien Lens gagne 2 buts ou plus. À savoir que Metz, ils prennent énormément de buts à l'extérieur et ils ont énormément de mal à marquer. Lens à domicile, hein, c'est très très costaud. Pour info, hein, ils sont 2 petites défaites, 8 buts encaissés, 23 buts marqués, 10 victoires. Donc vraiment, Lens à domicile, ils ont un peu tous les moyens de le remporter de 2 buts à 0. On passe au match suivant et c'est Lille, si je dis pas de bêtises, oui, Lille qui reçoit Lorient, donc Lorient qui a été éliminé face à Nice. Lille est ici donné favori, alors est-ce que ça va un petit peu mieux pour les Lillois? Ils sont sur 3 victoires consécutives, donc j'ai envie de dire oui. Après, encore une fois, c'est pas une équipe qui va marquer beaucoup de buts pour cette deuxième partie de saison. On sait que contre Lorient, c'est un petit peu tout ou rien, mais on peut s'attendre à avoir un match avec quand même pas mal de buts. Même si actuellement les Lillois, c'est le moins de 5, 8 fois sur 8, et qu'ils ont des problèmes offensifs. Euh, on aurait pu tenter le plus de 5 parce qu'entre les deux, ça passe souvent. Mais pour ce match-ci, je n'ai pas envie de tenter le jab, malheureusement. J'ai peut-être plus envie de tenter, pourquoi pas, la deuxième mi-temps la plus prolifique. Ou pourquoi pas... non, on va partir là-dessus. Deuxième mi-temps la plus prolifique. Parce que, clairement, la première mi-temps, même si Lorient, c'est une équipe qui encaisse beaucoup en première, Lille, ils ont quand même beaucoup de difficultés à marquer en première mi-temps, donc on va partir là-dessus, en espérant bien évidemment que ça passe, mais n'hésitez pas à mettre bien vos avis en commentaire. Nice contre Rennes, le 15e contre le 6e, donc Rennes a égalité de points avec Lille et Marseille, donc s'ils veulent jouer vraiment la Ligue des champions, se qualifier pour la Ligue des champions, ou en tout cas sécuriser sa place pour la Conference League, et bien Rennes doit aller chercher les 3 points. Ils sont sur 3 victoires consécutives. Très souvent le plus de 5, c'est pas le cas de Nice. On sait que quand les deux équipes s'affrontent, il y a un petit avantage quand même pour les Niçois. Rennes n'a pas gagné à Nice depuis 2020 et c'était sur le score de 1 but à 0. Donc clairement, il y a peut-être un petit truc à jouer en faveur des Niçois pour ce match-ci. J'ai envie de tenter quelque chose avec Nice ou Rennes. Et pourquoi pas le plus de 1,5. On va regarder un petit peu la cote. Mais si elle est intéressante, je vais partir là-dessus. Nice ou Rennes. Et il n'y a pas le plus d'1,5. Si. 1,52, donc c'est parfait, ça rentre dans les cotes. Donc ça sera mon pronostic pour ce match-ci, dans le sens où entre les deux, il y a très peu de nuls. Et que, comme je vous l'ai dit, Nice s'en sort plutôt bien à domicile contre Rennes. L'avant-dernier match, c'est Brest contre Le Havre. Les Brestois 9e, Le Havre 13e. Avantage ici pour les Brestois qui enchaînent 5 matchs sans défaite. 2 équipes, on retrouve très facilement le moins de 5. Là où c'est intéressant, c'est que Brest est très souvent la première équipe à marquer face au Havre. Donc là, la cote, elle va, je pense, ne pas être très très intéressante. Ah, quand même, 1,57. Ça sera donc mon petit pronostic pour ce match-ci. Même quand les deux équipes s'affrontent, 5 fois sur 6, c'est Brest qui a marqué le premier but. Et on finit avec Rennes. Avec Lyon contre le Paris FC. Donc Lyon est 3e actuellement, comme je vous l'ai dit, ils sont pas très loin, juste derrière Lens, mais juste derrière eux, il y a surtout Marseille, Lille et Rennes. Donc Lyon, ils ne doivent plus faire de faux pas. Ils ont perdu 2 matchs, mais là, ils ne doivent pas en perdre 3. Il y aura aussi peut-être la fatigue contre Lens. Entre les deux équipes, il y a eu déjà 2 nuls. Donc j'ai envie de partir uniquement ici sur les 2 équipes vont marquer. Et ça sera donc mon dernier pronostic pour cette 25e journée de Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!